Les émois d'une voix, saison 1, quand l'amour et le doute cohabitent. Eh bien, elle dit qu'elle l'aime, et ça sonne froid, impersonnel, qui peut le croire? Cora aurait-elle oublié l'enthousiasme et les larmes, les déceptions suivies de joies les plus improbables? Sans doute le temps nous détache-t-il de l'objet de notre amour. Mais à ta décharge, petite sœur, il y a longtemps, beaucoup trop longtemps. Les amours neuves inaugurent et se laissent jeter dans ce cri de joie désespérée d'aimer, de se croire aimé en retour. Sanglots, amour, détresse et fébrilité du désir se vivent sur le champ. Plus de passé, jamais de futur, et tout juste un présent. Écoutons elle, E majuscule de zèle E, se débattre avec le texte de Cora. Laura, avant sa rencontre avec Yange, vivait aux côtés de Jean-Paul, partageant mêmes études et beaucoup de goûts en commun. Elle ne pouvait s'empêcher d'en être amoureuse un peu, tant il lui paraissait séduisant. Exactement ce à quoi elle aurait voulu ressembler, mieux s'identifier, être un garçon aux allures de fille pour n'aimer que résolument. Certes, Jean-Paul la tolérait dans son intimité, mais une barrière qu'elle seule désirait franchir restait pour l'instant baissée, et c'était mieux ainsi. Oui, il l'aimait bien à sa façon, qui n'était pas toujours du goût de Laura. Souvent même il la blessait par une attitude distante, due au fond à une indifférence pour un sexe sans réel intérêt à ses yeux. Mais elle s'obstinait à le poursuivre, armée d'une affection vraie à son égard. Le souvenir du reste de son amour à lui pour la trop belle, très belle Salomé la remplissait soudain d'amertume. Quel couple lumineux ils avaient formé. Cela la hanterait sans cesse. Comment peut-on ne pas être aimé lorsqu'on est belle, trop belle, comme Salomé? Et quel prénom! De quoi rêver. Et dire qu'il ne la croyait qu'à moitié, qu'il la jugeait trop intellectuelle et pas assez spontanée, forte, trop forte et ambitieuse, face à lui qui se laissait volontiers porter par une admirable jouissance de tous les instants de la vie. Jean-Paul aurait pu être un chat. Sans cesser de la décevoir, à chaque instant, à chaque parole, il lui apportait pourtant l'insouciance, rendant la vie soudainement et comme par miracle, légère et terriblement futile. Elle tenait fortement à ce Jean-Paul qui refusait d'être sien, tout en se prêtant parfois à ses manigances. Lui, le cousin lointain, si lointain. Qu'avait-il à lui offrir? Une bouffée pétillante de vie, son expérience d'un certain monde et d'un certain milieu, une gentillesse toute relative, du cœur quelquefois, mais pas véritablement d'amour,
et tout cela bien chèrement payé. Il fut sa dame aux camélias, un secret entre eux, presque aussi précieux qu'un amour partagé, mais dont personne ne serait au courant. Un secret, le secret partagé entre deux êtres qui se feraient miroir, qui se ressembleraient. Tel était le souhait de Laura, tellement lui ressembler, tellement participer à ce monde et à ce milieu dont elle n'avait pas accès, dont elle n'aurait jamais véritablement et sans jeu de dupe accès. Mais la rencontre fortuite avec Yange, tout d'abord, c'était pour Laura la revanche dont elle serait fière. Puis, prise à son propre piège, Yange, revanche à peine consommée, devint rapidement très important pour elle. Elle avait cru qu'il saurait, lui, comprendre à mi-mot ses aspirations, ses espoirs fous, et répondre avec le cœur battant au même rythme que le sien. Quelle illusion! Folle Laura, folle parmi les folles. Il l'excluait sans appel, la considérant avec trop de suspicion. Et elle se souvint de Robert, Alain, Mathieu, avec 2 T, et tous les autres. Amis, ennemis, ennemis, amis. Bientôt, Jean-Paul devint le confident de Laura, et toutes leurs conversations tournèrent autour de Yange. Combien se sent-il soulagé de voir sa cousine confiante et amoureuse une nouvelle fois. Quoi de plus naturel que de les réunir? Voilà l'idée qui germa dans l'esprit de Laura. Ni l'un ni l'autre ne paraissait vraiment ravi, pas même contrarié, à vrai dire. Jean-Paul avait hâte de rencontrer l'homme extraordinaire que lui décrivait en se pâmant Laura. C'est qu'il n'y croyait pas trop à cette beauté particulière, ni à la fascination surprenante qui s'était emparée soudainement de sa cousine. Tout feu, tout flamme, il connaissait bien Laura, et secrètement souhaita que ses illusions, une fois de plus, ne s'envolent en fumée. Pis encore, qu'elle ne brûlât pas corps et âme dans une aventure sentimentale qui, pour lui, n'en était pas vraiment une, puisque Yange maintenait une distance physique entre elle et lui. Physique, mais pas seulement. De conviction, distance intellectuelle et sensuelle, distance élégante. Prêt cependant à l'aider en toutes circonstances, lui, le confident depuis longtemps, le conseiller quand elle lui laissait prendre la parole, décida d'affronter Yange, si beau et si intelligent. Rude épreuve en perspective, qui n'effarouchait en aucun moment Jean-Paul, confiant, solide dans sa fragilité. Il ne croyait pas juger l'affaire d'une façon aussi judicieuse. Yange vint avec 7 heures de retard à leur rendez-vous, sans un mot d'excuse, sans même un bonjour aimable. Vicky, témoin de leur déconvenue à tous deux, les avait invités à déjeuner et accepta qu'au magasin ils furent un bout de l'après-midi à leur aise. À l'arrivée de Yange, tous furent soulagés sauf Laura, qui constata qu'il était de fort méchante humeur. Manifestement, il n'avait pas envie de la voir. Qu'avait-il pu se produire depuis leur dernière rencontre, qui datait d'à peine 1 semaine? De plus,
Comble de fureur pour Laura, il traînait derrière lui sa petite nièce Agathe. Jean-Paul exulta à la vue de la gamine, plus sympathique que son oncle en apparence et moins farouche. Elle a ses yeux, pensa Laura, et son imagination grandissant, elle ne put s'empêcher de douter des liens de parenté entre Agathe et Yange. Ne lui avait-il pas avoué une liaison il y avait tout juste 7 ans? Et la mignonne Agathe ne pourrait-elle pas en être une preuve vivante? Cela fit horreur à Laura. De son côté, Jean-Paul entrait déjà en grande conversation avec Agathe, plus sous son charme que sous celui de Yange. « Quel goujat !» dira-t-il plus tard. « Mais, grand Dieu, pour qui se prend-il de traiter Laura de la sorte? Elle le valait certainement, et sa belle gueule de lui donner aucun droit, surtout pas celui de dédaigner l'intérêt que sa cousine lui portait. » Laura, elle, le détestait tout en l'admirant de pouvoir être aussi cruel, cruellement beau. Son charme augmentait à mesure qu'il lui tenait tête. Ni lui ni elle n'étaient pas une minute dupes de leur comportement. Agathe admit Jean-Paul très vite, et la voilà racontant l'école et les petits camarades. Laura, si elle n'avait pas eu le cœur serré, aurait souri à les voir tous deux, complices et insouciants. Jean-Paul aimait les enfants, qui le lui rendaient bien. Ce grand garçon superbe se trouvait plus à l'aise avec eux et se méfiait des adultes. Pas tout à fait adulte lui-même et s'en félicitant intérieurement. D'ailleurs, Laura rougissait de plaisir à l'idée d'être la seconde maman de Jean-Paul, et leur entente aussi bien que leur dispute découlait de là. Il acceptait difficilement qu'elle s'occupât de lui comme d'un enfant, et encore moins qu'elle le lui réclamât à lui, un enfant, qui aurait la beauté de son père et l'intelligence de sa mère, ajoutait-elle en riant aux éclats, mi-sérieuse, mi-amusée par son aplomb. Et sûr, là, qu'elle mentait un peu. En fin d'après-midi, tous quatre se séparèrent. Yange n'avait pas desserré les dents, et Laura, effondrée, ne comprenait plus rien à rien. Quant à Jean-Paul, trop heureux de planter là Yange, écourta autant qu'il le put l'entretien. Il gardait pour Laura